Bonjour à tous les mélomanes et découvrez les histoires de ceux qui ont touché le cœur de millions de personnes avec leur mélodie. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers de Calogero, un artiste français d'origine sicilienne qui a transformé les rues froides d'Échirolles en ballades pleines d'âme. Dans Apesanteur à face à la mer, Calogero n'est pas seulement un chanteur, mais aussi un compositeur et un conteur qui a su allier douleur et espoir dans chaque note. Pour découvrir d'autres histoires inspirantes d'artistes qui ont marqué l'histoire de la musique, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Calogero, Joseph Salvatore, Maurici, est né le 30 juillet 1971 à Échirolles, une ville industrielle de l'Isère, où les rues poussiéreuses des usines côtoient les petites maisons d'immigrés. Ses parents, des immigrants siciliens originaires de Somatino, Caltanissetta, rêvaient d'une vie meilleure, mais la réalité était plus dure qu'ils ne l'avaient imaginé. Le père de Calogero, Giuseppe Morizzi, travaillait dans une aciérie, et sa mère, Rosa Morizzi, était une femme au foyer travailleuse. Elle élevait Calogero, son frère aîné, Gioacchino, et sa sœur cadette Maria, dans un appartement exigu. La famille vivait dans la pauvreté, avec des repas simples à base de pain et de fromage, et des hivers rigoureux qui les obligeaient à se blottir autour d'une vieille cheminée. La plus grande douleur de Calogero survint en 1980, alors qu'il n'avait que 9 ans. Son père, Giuseppe, reçut un diagnostic de maladie pulmonaire dû à une exposition prolongée aux fumées industrielles. La maladie affaiblit rapidement Giuseppe, et celui qui chantait autrefois des chansons folkloriques siciliennes à ses enfants devint un homme décharné qui toussait toute la nuit. Bien que Giuseppe survécut quelques années encore, il mourut en 1985, alors que Calogero avait 14 ans. Cette perte laissa un vide incommensurable dans le cœur du jeune Calogero. Il racontait un jour qu'il s'asseyait souvent seul dans sa chambre, la vieille guitare de son père à la main, et essayait de jouer les mélodies que Giuseppe avait chantées pour le sauver. Cette douleur, bien que non exprimée, est devenue l'inspiration de ses chansons plus tard, pleines d'émotion. Une autre souffrance venait de l'immigration de Calogero. Enfant italien dans une ville française, il était souvent ridiculisé par ses pairs à cause de son accent sicilien et de ses vêtements miteux. Des insultes comme «pauvre Italien» et «étranger» le faisaient se sentir perdu, comme s'il n'était pas à sa place. Errant dans les rues d'Échirolles l'après-midi, il se tourna vers la musique pour s'évader. À 6 ans, Calogero apprit à jouer de la flûte, du piano et de la basse, grâce à des cours gratuits dispensés par un professeur de la communauté. La musique devint un refuge, un lieu où il pouvait oublier les moqueries et la douleur de la perte de son père. En 1990, alors que Calogero avait 19 ans, une autre tragédie le frappa. Sa sœur cadette, Maria, qu'il aimait tendrement, fut victime d'un grave accident de la route qui la laissa partiellement paralysée. Maria, une jeune fille pleine de vie, qui avait été une grande source d'encouragement pour Calogero, souffrait désormais de douleurs chroniques et était confinée à un fauteuil roulant. Calogero, qui peinait à fonder un groupe appelé Les Chars, se sentait impuissant face à son incapacité à aider sa sœur à retrouver sa vie d'avant. Il passait du temps avec Maria, chantant ses chansons, mais au fond de lui, il se sentait coupable de ne pas être plus présent pour elle. Les souffrances des temps de son enfance, pertes, discrimination et tragédie familiale, forgèrent en Calogero un cœur sensible et une volonté de faire, le préparant à son parcours musical mouvementé. La carrière musicale de Calogero est haute en couleurs, ponctuée de triomphes éclatants, de défaites douloureuses et de moments qui le firent pleurer, tant ses efforts étaient acharnés. En 1986, à l'âge de 15 ans, Calogero, son frère Gioacchino et son ami d'enfance, Francis Maggiuli, fondent le groupe Les Chars. Chanteur et auteur-compositeur, Calogero mène le groupe sur 5 albums,
de l'Océan sans fond, 1989, a changé, 1997. L'acte 1, 1995, est le plus grand succès du groupe, avec des chansons comme Je m'envole, atteignant les premières places des charts français. Le son pop-rock vibrant des charts, associé à la voix poétique de Calogero, attire un public fidèle en France et en Belgique. Ses concerts dans les petits clubs grenoblois sont un souvenir précieux, où Calogero ressent le pouvoir fédérateur de la musique. Cependant, à la fin des années 1990, les charts commencent à perdre de son élan. La concurrence féroce qui règne dans l'industrie musicale française, conjuguée à des désaccords internes sur la direction musicale, conduit à la séparation du groupe en 1998. Calogero, alors âgé de 27 ans, a l'impression que son monde s'est effondré. Il a un jour raconté qu'il y avait des nuits où il était assis en studio, serrant sa basse dans ses bras et pleurant, se demandant s'il avait le talent pour continuer. L'échec des charts fut non seulement un choc professionnel, mais aussi un coup dur pour sa confiance en lui. Mais au lieu d'abandonner, Calogero décide de prendre un nouveau départ et se lance dans une carrière solo, avec le soutien d'artistes comme Zazie et Pascal Obispo. En 2000, Calogero sort son premier album solo, au milieu des autres qui marquent un tournant dans sa carrière. Bien que l'album ne soit pas un énorme succès commercial, il lui permet de nouer des relations avec de grands noms du milieu. En 2002, l'album de Calogero devient un phénomène, avec des singles comme En apesanteur et Aussi libre que moi qui dominent les charts. La chanson En apesanteur, avec sa mélodie rêveuse et ses paroles poétiques, a fait connaître Calogero à un public national. Son troisième album, 3, sorti en 2004, a consolidé sa réputation avec des titres comme Face à la mer, un duo avec le rappeur Passy, et Si seulement je pouvais lui manquer. L'album a été disque de platine et Calogero a été nommé artiste masculin de l'année aux Victoires de la musique 2004. Ses prestations à l'Olympia de Paris, où le public l'a applaudi debout, ont témoigné de son talent et de sa persévérance. Mais la carrière solo de Calogero n'a pas été sans embûches. En 2007, Pomme C a reçu des critiques mitigées, certains estimant qu'il n'avait pas le succès de ses précédents albums. Calogero, qui a passé des mois en studio à peaufiner l'album, a trouvé ces critiques négatives un coup de poignard dans le ventre. Il a même fondu en larmes lorsqu'un journaliste a qualifié Pomme C de retour en arrière dans sa carrière. Pourtant, il a refusé de se laisser abattre par les critiques. L'album L'Embellie, 2009, et Les Feux d'artifice, 2014, ont regagné l'amour du public, avec des chansons comme C'est dit et Un jour au mauvais endroit touchant le cœur des auditeurs. Ces efforts inlassables, de l'écriture pour des artistes comme Florent Pagny et Hélène Ségara, à sa participation à des œuvres caritatives comme Les Enfoirés, ont affirmé Calogero comme un artiste non seulement talentueux, mais aussi empreint de compassion. Les moments qui ont fait pleurer Calogero ne sont pas seulement le fruit de l'échec, mais aussi de ses efforts pour se dépasser. Il a un jour raconté que pendant l'enregistrement de Face à la mer, lui et Passy ont travaillé jusqu'à l'épuisement, avec des séances qui ont duré jusqu'à l'aube, juste pour trouver la mélodie parfaite. Une fois la chanson terminée et accueillie par le public, Calogero a pleuré en studio, non pas de joie, mais de soulagement après des mois de stress. La carrière de Calogero a été un voyage de persévérance, où il s'est battu pour maintenir la flamme de la musique allumée, même si le prix est parfois des larmes silencieuses. Calogero a rencontré Marie Bastide, musicienne et parolière, en 2005, lors d'un enregistrement à Paris. Leur lien n'était pas seulement basé sur l'amour, mais aussi sur une passion commune pour la musique. Ils se sont mariés en 2010, lors d'une cérémonie simple à Grenoble, près d'Échirolles, la ville natale de Calogero.
Il a déclaré que Marie avait apporté un équilibre à sa vie, une personne qui comprenait non seulement les pressions de l'industrie du divertissement, mais qui avait également contribué à sa carrière grâce à ses paroles pleines d'émotion. Marie est ma lumière, a déclaré Calogero dans une rare interview. Elle est non seulement ma femme, mais aussi ma compagne de musique et de vie. Le couple a 2 filles, Nina et Romy, et Calogero cite souvent sa famille comme sa plus grande inspiration. Mais ce bonheur a été assombri par une tragédie en 2018, lorsque Marie a reçu un diagnostic de sclérose en plaques, une maladie neurologique progressive qui affecte le système nerveux central. Calogero, connu pour sa discrétion, parlait rarement publiquement de la maladie de sa femme. Pourtant, lors d'une interview en 2020, il n'a pu retenir ses larmes en se remémorant le moment où il a appris la nouvelle des médecins. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur, a-t-il confié, la voix tremblante. Marie a toujours été la personne la plus forte que je connaisse, et la voir lutter contre cette maladie a été dévastateur. La maladie a rendu Marie difficile à se déplacer et l'obligeait parfois à utiliser un fauteuil roulant, un spectacle douloureux pour Calogero. Calogero a révélé que malgré sa maladie tragique, Marie gardait un optimisme et une force de caractère incroyables. Elle lui tenait souvent la main et lui disait « Ne laisse pas cette maladie nous définir, Calogero. Continue de chanter, car c'est ainsi que nous vivons. » Ces mots, bien que réconfortants, ont aussi fait pleurer Calogero à plusieurs reprises. Il se sentait impuissant de ne pouvoir protéger la femme qu'il aimait le plus de sa douleur et de sa détérioration physique. Pour faire face à cette situation, Calogero a commencé à composer de nouvelles chansons, comme Je joue de la musique, un message à Marie, aux paroles émouvantes sur l'amour et la résilience. Ces larmes n'étaient pas seulement dues à la douleur de sa femme, mais aussi à la prise de conscience que leur amour, aussi fort soit-il, était confronté à d'inévitables épreuves.